Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Fléau médiatique, social et démocratique. Tels sont les mots utilisés par 250 journalistes pour décrire, dans une tribune publiée en décembre dernier, la situation d'hyperconcentration des médias en France. En effet, aujourd'hui, nul ne peut nier la situation de concentration de la presse et de l'audiovisuel. La presse d'information politique et générale se trouve regroupée dans les mains d'un petit nombre d'hommes et de sociétés dont souvent l'activité principale est très éloignée du monde de l'information et de ses principes. Libération, l'Express et les groupes BFM, RMC pour le groupe Drahi, Le Monde pour Xavier Niel qui possède l'essentiel des titres de presse quotidienne régionale du sud-est du pays. Les deux géants du luxe sont également investis dans la presse. Les Échos et le Parisien pour Bernard Arnault, plus des prises de participation dans les différents titres de presse magazine, Le Point pour François Pinault. La presse quotidienne régionale, elle, quant à elle, aux seules mains de 5 ou 6 acteurs, dont 2 groupes bancaires qui ont cassé le système pluraliste issu de la Libération. Enfin, l'exemple le plus éloquent est peut-être celui du groupe Vivendi et de Vincent Bolloré, qui contrôle à la fois d'importantes chaînes TV comme Canal+, CNews ou C8, mais aussi Europe 1, le JDD ou encore Prisma Presse. Un pouvoir monumental entre les mains d'un seul homme d'affaires français. Or, aucune prise de contrôle des médias n'est anodine. Derrière, les menaces sur le personnel, la liberté de pensée des journalistes, le pluralisme de l'offre ou encore la qualité de l'information peuvent être, elles, bien réelles. Cela se manifeste de façon différente. Une augmentation significative du temps d'antenne consacré à l'extrême droite. À titre d'exemple, plus de 15 points à la suite de la prise de contrôle de CNews par Vincent Bolloré. Des licenciements abusifs de journalistes, comme celui de Stéphane Guy. La censure de sujets dérangeants pour certains actionnaires et la transformation de chaînes d'information en chaînes d'opinion. Tous ces signes doivent nous alerter. Car l'information n'est pas une marchandise comme une autre. Les médias ne sont pas des entreprises comme les autres. Leur influence sur l'opinion, les débats publics, les décisions politiques et le vote des citoyens est aujourd'hui telle que nous devons renforcer nos exigences en matière de liberté, de pluralisme et d'indépendance des médias. Des valeurs constitutionnelles dont le Parlement est garant. Il revient donc aux parlementaires de s'assurer que ces remparts à toute entrave de la démocratie ne soient pas bafoués. Parallèlement, les GAFAM s'impliquent sans cesse davantage sur le marché mondial des médias et des contenus, et les réseaux sociaux ont une influence majeure chez les jeunes, nous en voyons tous les jours les conséquences. Face à ce constat, il est important qu'au niveau national, la France puisse continuer à offrir à ses téléspectateurs et ses lecteurs des offres médiatiques et de presse diversifiées et indépendantes. L'hyperconcentration de certains médias est un risque pour notre démocratie. Nous avons donc le devoir d'adapter la loi pour le limiter. Pour ces raisons, le groupe socialiste et apparenté soutiendra cette proposition de loi.